Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Vladimir Poutine tend la main à Zelensky. Il déclare, appelle Zelensky à repartir à Ankara, en Turquie, pour des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, sans l'Europe, sans les États-Unis. Vous vous rendez compte? Vladimir Poutine dit qu'il vienne s'asseoir avec nous, on va discuter. Les Européens, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Pologne, qui se retrouvent à Kiev le 9 mai, le jour de la célébration de la victoire des Russes contre l'Allemagne nazie, disent non, il n'y a pas de négociation s'il n'y a pas le cessez-le-feu d'un mois. C'est nous qui devrons l'imposer et nous devrons participer. Donald Trump agit, il sort de ses réserves et dit c'est une aubaine, c'est une opportunité pour Zelensky de saisir la paix. Les amis, ça devient compliqué. Poutine dit négociation sans condition. Il n'y a pas de condition préalable. On va négocier. On repart à Ankara, là où ça avait commencé et là où ça avait été interrompu. Donc, les amis, le problème, c'est que, mais Poutine est en train de piéger l'Europe. Les Européens ne vont pas participer, ils n'ont rien à voir avec ça. Parce que ce sont les Européens qui ont interrompu les premières négociations et ce sont les Européens qui ont entretenu cette guerre jusqu'à aujourd'hui. Ce sont eux qui manipulent Poutine, et plutôt Zelensky. Et Poutine ne veut pas les voir. Et Trump aussi ne veut pas les voir. Trump a même manifesté le désir de participer à ces négociations. Il pourrait donc être là-bas jeudi prochain, dans 3 jours. Les amis, c'est chaud sur Macron, qui s'est illustré encore tout récemment, là, je vous ai dit ça, avec la poudre, une poudre blanche. Apparemment, c'est la chose en question qu'il prenait. Les amis, c'est compliqué, c'est incroyable. Zelensky va-t-il saisir cette occasion ou bien va-t-il continuer à faire le jeu des Européens? Mais Trump estime que le temps est arrivé pour arrêter cette guerre. Ça veut dire que si Zelensky refuse cette fois-ci, quelle sera la position de Trump? Mais l'abandonner? Lui, il a déjà son contrat des mines. Il a aussi les minerais qui vont venir de la RDC. Même s'il y a un opposant qui sort de son trou arabe pour dire que non, il n'y a pas de minerais, ils ont tout pris, ils se sont tous partagés les minerais en question. Bref, c'est une chance pour la paix en Ukraine. Si Zelensky ne se laisse pas manipuler par ces Européens, c'est une chance pour la paix en Ukraine. Les amis, c'est compliqué, mais je pense que si tout va bien, jeudi prochain, on aura une lueur d'espoir pour la paix en Ukraine, cette fois-ci. Que va faire Macron? Que va faire Starmer? Que va faire le nouveau chancelier allemand? On attend de voir. Qui vivra, verra. Soyez bénis.